le gaz naturel, c'est le même gaz naturel que celui qui circule dans les réseaux et qui viennent vous chauffer si vous êtes chauffé au gaz ou que vous utilisez à la cuisine. Un développement qui est très intéressant pour le gaz naturel véhicule, c'est que vous pouvez aussi utiliser du biogaz. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit du méthane qui est importé provenant de gisements qui sont situés à divers endroits, vous pouvez avoir une fabrication à partir de déchets fermentescibles. Et là, ça intéresse beaucoup des collectivités, tout le monde agricole et les industries agroalimentaires, puisque avec tous leurs déchets, eh bien, ils peuvent produire un carburant qui va être complètement miscible au gaz naturel et fonctionner exactement de la même façon. Donc des solutions qui sont déjà en place avec du gaz naturel deviennent maintenant accessibles avec du biogaz. Vous avez donc une bouteille dans laquelle se trouve du GNV, donc du gaz naturel de ville, qui a été comprimé pour pouvoir donc être stocké dans cette bouteille. Et ce gaz est ensuite envoyé à un générateur, vulgairement on va appeler ça un groupe électrogène, qui produit de l'électricité et qui va donc être capable à la fois de fournir cette électricité pour un usage mobile et également de recharger les batteries du véhicule en roulant. C'est quand même un carburant qui a beaucoup d'avantages environnementaux. On les trouve dans l'absence de particules, dans des basses teneurs en ox. Tout ceci fait que, du point de vue de la qualité de l'air, en particulier en milieu urbain, c'est un carburant qui est très favorable. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la mauvaise qualité de l'air et s'il y avait une partie des véhicules qui circulent dans nos villes, en particulier des véhicules diesel, qui basculaient sur le GNV, eh bien, il y aurait une amélioration sensible de la qualité de l'air. Et puis une deuxième raison pour laquelle on peut dire que le GNV c'est un carburant vert, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, le fait qu'on puisse utiliser du biogaz et dans ce cas-là, on a un bilan CO2, alors qu'on va calculer de façon globale, mais un bilan CO2 qui va être très favorable. Parce que votre véhicule va effectivement produire du CO2 au niveau du tuyau d'échappement, mais c'est un CO2 qui a été en fait recapturé par toute la matière biologique qui a servi à le fabriquer. Donc le bilan global est un bilan zéro CO2 ou neutre en CO2. Parce qu'aujourd'hui, on est en fait dans une période où on recherche une diversification des carburants. Donc le fait de pouvoir diversifier, et en particulier avec un carburant comme le nôtre qui viendrait se substituer à du diesel, aurait des vertus certaines à l'échelle française. Et donc, c'est un carburant qui est bien considéré. C'est aussi une constatation qu'on fait à l'échelle européenne. Et il y a des projets de texte en ce moment qui étudient la façon d'encourager les carburants alternatifs. Et parmi les carburants alternatifs, le GNV est considéré comme une piste tout à fait sérieuse. Et vous pouvez le constater sur ce salon, nous avons une filière industrielle tout à fait sérieuse aussi qui nous accompagne. Et donc, nous croyons à un développement encore plus accentuée d'une filière qui est peu connue mais qui est déjà présente.